Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de James Allen et plus particulièrement son livre majeur, L'homme est le reflet de ses pensées. Oui, un livre de 1902, mais qui reste étonnamment pertinent. Absolument, on le voit souvent comme un des précurseurs du développement personnel, de la pensée positive. C'est ça, et notre but aujourd'hui, c'est un peu d'aller chercher l'essence de sa philosophie sur le pouvoir de nos pensées. Exactement. Pour Allen, l'idée clé, c'est vraiment que notre esprit est, comment dire, l'architecte de notre vie. Il le dit très directement d'ailleurs. Tout à fait. Il écrit «L'homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense, son caractère étant la somme de toutes ses pensées». C'est c'est assez radical comme point de départ. C'est radical et ça met une sacrée responsabilité sur nos épaules, non? Cette idée qu'on se fabrique soi-même. Complètement. Il y a cette phrase qui dit «L'homme se fait ou se défait lui-même». Oui. Dans l'arsenal de sa pensée, il forge les armes qui le détruiront. Mais aussi les outils pour construire la joie, la paix. C'est puissant. C'est très responsabilisant. Et il ne s'arrête pas au caractère. Il étend ça à nos circonstances de vie. Ah oui, la fameuse métaphore du jardin. Exactement. L'esprit de l'homme se compare à un jardin. Soit on le cultive, intelligemment, dit-il, soit on le laisse à l'abandon. Et si on ne plante rien de bon? Alors les mauvaises herbes, les pensées négatives, inutiles, quoi, elles poussent toutes seules. Donc, nos conditions extérieures seraient juste le reflet de ce jardin intérieur. C'est l'idée. Une harmonie ou une disharmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça va loin parce qu'il fait même le lien avec le corps physique. Ça, pour l'époque, c'était... C'était assez novateur, oui. Il dit clairement le corps est le serviteur de l'esprit. C'est fort comme formule. Oui. Et que des pensées fortes, pures et joyeuses donnent un corps vigoureux, gracieux même. Et à l'inverse, la peur, les pensées impures, Hmm. Pourrait mener à la maladie, à l'affaiblissement. Donc la santé physique serait liée à la pureté de l'esprit, à la qualité des pensées. fascinant. Au-delà de la santé, il y a aussi ce lien très fort avec la réussite. Comment il voit ça? Pour lui, c'est direct. Tout ce qu'un homme réussit ou échoue dépend directement de ses pensées. Pas de hasard, pas de chance. Très peu, selon Allen. Pour réussir, il faut d'abord élever ses pensées, ne pas rester au niveau disons, des désirs immédiats. Se fixer un but, c'est ça? Exactement. Avoir un but clair, une vision, et surtout travailler à éliminer le doute et la peur. Qu'il appelle les grands ennemis du savoir. Oui, et de l'accomplissement. Il encourage vraiment à nourrir ses idéaux, ses visions. Il dit votre monde se construira finalement autour de ça. C'est la vision qui nous tire. C'est une approche très volontariste. Très. Et ça mène à un autre concept clé chez lui, la sérénité. Ah oui, il en parle comme d'un des plus beaux joyaux de la sagesse. Qu'est-ce que c'est pour lui la sérénité? Alors, ce n'est pas juste être calme passivement, hein, c'est le résultat d'un effort. Un travail sur soi. Oui, un long travail de maîtrise de soi. L'homme serein, c'est celui qui comprend comment fonctionnent les pensées, qui n'est plus juste une marionnette de ses émotions ou des événements. Il sait s'adapter, il a une forme de calme intérieur profond. C'est ça. Et cette maîtrise, elle est au cœur de ce qu'il décrit comme le passage de la passion à la paix. Peux-tu nous en dire un mot? Bien sûr. La passion, ici, c'est souvent l'état où on est dominé par l'égoïsme, les désirs non contrôlés. L'agitation intérieure en quelque sorte. Voilà. Et la paix, c'est l'état de sagesse, de tranquillité qu'on atteint en maîtrisant ses passions. C'est un cheminement. Qui passe par quoi? L'aspiration? L'aspiration à mieux, oui, puis la confrontation avec nos tendances moins nobles, La tentation? et surtout la transmutation. La transmutation. C'est-à-dire changer consciemment la nature de nos pensées, de nos désirs, les élever vers quelque chose de plus pur, de plus constructif. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'idée vraiment centrale, c'est que nos pensées créent notre réalité. C'est exactement ça, c'est le fil rouge. Nos pensées façonnent notre caractère, nos circonstances, notre santé, notre réussite, et même notre capacité à trouver la paix. C'est un appel constant à être vigilant, à cultiver activement notre jardin intérieur. Tout à fait. Devenir le maître jardinier de son âme, comme il le dit si joliment, pour créer une vie plus harmonieuse. C'est une philosophie qui demande beaucoup, c'est sûr, mais qui redonne aussi un pouvoir immense à l'individu. Et on voit que ça résonne encore beaucoup aujourd'hui. Absolument. Et peut-être pour conclure, une petite question à méditer tirée de ces idées. Allons-y. Puisqu'il dit que l'environnement n'est que son miroir, si on regardait nos vies, nos circonstances actuelles comme un miroir, quelle pensée, quel état intérieur ça nous renverrait? Intéressant.
Qu'est-ce que notre réalité immédiate nous dit sur nous-mêmes? Voilà, une piste de réflexion. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion. Merci à toi et merci à tous pour votre écoute.